Aujourd'hui, on va s'intéresser à un bruit. Un bruit que, franchement, beaucoup d'entre nous connaissent bien. Et derrière ce son se cache une force. Une force incroyablement destructrice, parfois même chez soi. Vous voyez de quoi je parle, n'est-ce pas? Ce bang soudain qui résonne dans les murs juste après avoir coupé l'eau. On sursaute, on se demande ce qui se passe. Alors, c'est quoi au juste? Eh non, rassurez-vous, ce n'est pas un fantôme qui hante votre plomberie. C'est un phénomène physique bien réel. Une onde de choc hydraulique. Et on lui a donné un nom, le coup de bélier. Voilà, le coup de bélier. On pourrait aussi l'appeler le marteau dans les tuyaux. C'est une image assez parlante, non? Alors, d'où il vient, ce fameux marteau, et comment fait-il pour frapper si fort? C'est tout le sujet. Bon, pour vraiment piger la puissance du truc, il faut changer notre regard sur l'eau. Tout part de son élan, de cette énergie qu'elle a quand elle est en mouvement et qu'on ne peut pas arrêter comme ça. L'analogie est parfaite. Imaginez bien ça. L'eau qui circule dans une canalisation, ce n'est pas un petit ruisseau tranquille. Non, c'est un véritable train de marchandises lancé à pleine vitesse. Il a une masse, il a une vitesse, bref, une énergie cinétique colossale. Et tout ça, c'est confiné dans un tunnel très très étroit. Alors qu'est-ce qui se passe quand on appuie sur le frein d'urgence de Stra? Quand une vanne se ferme d'un coup? Eh bien toute cette énergie, elle doit bien aller quelque part, elle ne peut pas juste disparaître. Elle se transforme en une fraction de seconde en un pic de pression monstrueux. C'est cette onde de choc qui file à une vitesse folle, on parle de 1000 mètres par seconde, qui rebondit, qui oscille et qui crée ce bruit de marteau si caractéristique. Et bien sûr, la physique a mis ça en équation. C'est la formule de Joukowski. Alors, sans rentrer dans les détails complexes, elle nous montre que la surpression, ce fameux pic, dépend de la densité du liquide, de la vitesse de l'onde et surtout de la vitesse de l'eau juste avant l'arrêt. Mais en gros, ce qu'il faut retenir de cette formule, c'est très simple. Plus l'eau va vite et plus on la stoppe brutalement, plus le choc sera violent. C'est la clé de tout. C'est pour ça qu'en fermant un robinet tout doucement, il ne se passe rien. Ok, maintenant qu'on a la théorie, passons à la pratique. Qu'est-ce qui, dans notre quotidien ou dans l'industrie, appuie sur la gâchette et déclenche ce fameux coup de bélier? Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les déclencheurs sont souvent juste là, chez nous. Bien sûr, claquer un robinet, ça peut le provoquer. Mais les vrais coupables, aujourd'hui, ce sont souvent les électrovannes, celles de nos machines à laver, de nos lave-vaisselle. Elles coupent l'arrivée d'eau de manière quasi instantanée. Et évidemment, le même principe s'applique à une échelle beaucoup plus grande dans l'industrie, avec les pompes et les vannes géantes. Alors ce bruit, ce n'est pas juste un truc agaçant, non. C'est un signal d'alarme. Parce que derrière le son, il y a de vrais risques. Quels sont-ils? Que peut-il se passer si on ignore ce martèlement incessant? Les dégâts peuvent être bien plus graves qu'on ne l'imagine. Ça commence par des fuites, des joints qui se desserrent, puis ça peut aller jusqu'à des fissures dans les tuyaux, voire une rupture pure et simple. Et il y a même un effet inverse, qui est assez contre-intuitif. Après le pic de pression, l'onde peut créer une dépression, un vide, si puissant qu'il peut littéralement écraser le tuyau sur lui-même, comme une canette. Et attention, on ne parle pas de théorie là. L'histoire est remplie d'exemples. Prenez la centrale hydroélectrique d'Ogigawa au Japon. Une de leurs conduites a littéralement explosé à cause de ça. Ça nous rappelle que la force en jeu est immense et que les conséquences peuvent être dramatiques. Bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est un phénomène très bien connu des ingénieurs. Et heureusement, ils ont mis au point tout un tas de stratégies très efficaces pour dompter cette onde de choc. En gros, il y a deux grandes philosophies pour gérer le problème. La première, c'est la prévention. On essaie d'empêcher l'onde de choc de se former en ralentissant la fermeture des vannes, par exemple. Et la deuxième approche, c'est la protection. Là, on part du principe que l'onde va se créer et on installe des systèmes pour l'absorber, pour encaisser le coup. D'ailleurs, petite info technique intéressante sur ces dispositifs de protection. Pour les plus communs, les antibéliers, il y a un réglage optimal. Pour qu'ils fonctionnent parfaitement, on les charge en gaz et une pression qui correspond aux 2/3 de la pression de l'eau dans le circuit. C'est vraiment le réglage idéal pour amortir le choc en douceur. Et voici justement quelques-uns de ces fameux outils. L'antibélier, c'est le plus courant dans nos maisons. C'est un peu comme un petit airbag pour la tuyauterie. La cheminée d'équilibre, c'est la version XXL pour les grosses installations, comme une sorte de tour qui laisse la pression s'échapper vers le haut. Et puis la soupape de sûreté, elle, c'est la porte de sortie d'urgence. Quand la pression est trop forte, elle s'ouvre pour la libérer. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas une seule solution magique. C'est du cas par cas. On ne va évidemment pas installer le même système pour protéger une machine à laver que pour sécuriser une centrale hydroélectrique. La protection doit toujours être à la hauteur du risque et de la force en jeu. Alors voilà, la prochaine fois que ce bang se fera entendre, ce ne sera plus un bruit mystérieux. Ce sera le son d'une force physique puissante qui est à l'œuvre. Un petit rappel que même l'eau la plus simple, quand elle est en mouvement, possède un élan qu'il vaut mieux respecter.